Bonjour à vous, je suis Isabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma nouvelle chaîne dédiée au signe du Scorpion. Allons-y pour une nouvelle guidance. Scorpion. Allons-y avec cette carte. Le temps. Calendrier, montre. Quelle heure est-il? Quelle date sommes-nous? Donc là, oh, rigide, rigide. On veut nous dire quoi ici avec rigide? Fixé dans le temps. S'engager dans le temps. Qu'est-ce que ça vous dit? Prendre un rendez-vous, fixé. Attendez, je vais déposer une autre carte ici. On dirait qu'on me parle de fixer un rendez-vous. Continuons. Bon, ici, on me présente une personne préoccupée qui est rendue à bout, au bout. Qui rencontre des ennuis, qui est fatiguée, épuisée, qui n'en peut plus. Bon. Scorpion, continuons. Qu'est-ce qui explique ces pensées sombres? On n'arrive pas ici à se libérer, à trouver une solution à nos ennuis. On tourne en rond. On cherche des solutions. C'est comme si on s'était piégé dans quelque chose. J'ai besoin de comprendre. Aidez-moi à comprendre. On cherche ici la sortie, la solution pour régler quelque chose qui nous ennuie, qui nous embête, qui nous trouble. Allons-y encore, explorons. Oui, beaucoup d'inquiétude. J'ai du mal à cerner quelque chose, à identifier quelque chose, ça m'inquiète. Ici, on nous présente la bonne dame, celle qui prend soin, celle qui fait preuve de bienveillance. C'est comme si on disait « prends un rendez-vous avec la bonne dame ». La bonne dame, c'est aussi la guérisseuse. Donc là, à quel niveau as-tu besoin d'être soigné, guéri? C'est une personne qui est très préoccupée. La bonne dame, femme de cœur. Prendre un rendez-vous pour clarifier quelque chose, pour nous aider à trouver une solution. Parce que là, on est rendu à bout, épuisé, on tourne en rond, on fait du surplace. On ne trouve pas de solution, on a du mal à cerner quelque chose. Et la bonne dame se présente. Continuons. Allons-y avec une autre carte. Scorpion. Oui, beaucoup d'inquiétude. Du mal à terminer, à mettre fin à quelque chose, à tourner la page. La personne est tourmentée. La personne qui est ici aujourd'hui est tourmentée. Oui, allons-y, continuons encore.
Scorpion. La courte maladie. Donc, je ne sais pas ce qui se passe ces temps-ci pour le signe du Scorpion. Elle ressort souvent cette carte. Donc, on pourrait être préoccupé concernant notre santé. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à cerner. Ça revient, donc ça doit être important. Ici, ça revient. On dit « prends un rendez-vous ». Et avec le mot rigide, c'est fixe un rendez-vous. Donc, à quel niveau se situe ta souffrance? Il y a quelque chose ici qu'on a du mal à cerner. On ne trouve pas ce qu'on a peut-être. Donc, on me présente la souffrance. On n'arrive pas à tourner la page à quelque chose. Ça ne se termine pas. C'est encore là, ça persiste dans le temps. Donc là, on te dit, va rencontrer celle qui prend soin. La bonne dame, la guérisseuse, ou on peut parler d'un médecin aussi, là. Prendre un rendez-vous. Oui. Ça revient. Le message revient encore, donc ça doit être important. Il y a quelqu'un parmi vous, parmi les signes du Scorpion, qui ont besoin. Il y a quelqu'un qui a besoin d'aller, de prendre un rendez-vous, et ça concerne sa santé. C'est important. Le message revient encore. Continuons. Il y a quelqu'un qui doit entendre ce message. Scorpion. Découragement. Oui, ça revient. Découragement. Ma carte de l'étoile est à l'envers. Être désorienté, perdre le sens. Préoccupation, on ne sait pas protéger. Donc, on ne sait pas protéger. C'est la carte de la protection, elle est à l'envers. Scorpion. Oui, exactement. Je pense qu'on me parle. Oui, on ne sait pas protéger. On a contracté quelque chose, ça revient. Il y a une résistance à aller consulter. C'est la carte aussi du guide. Ma carte est à l'envers. Il y a un blocage. On a joué un peu dans l'interdit, on ne s'est pas protégé, on a contracté quelque chose ici. La santé qui revient. C'est un message qui doit être entendu d'après moi. Scorpion. Changement. Opère un changement. Prendre une nouvelle direction. Changer de route. Attendez une minute. Changer. Ici, le long chemin. On fait beaucoup de routes. J'ai l'impression qu'on me présente quelqu'un qui se déplace, qui fait beaucoup de routes.
quand je regarde les deux cartes, j'ai l'impression, là, oui, de vouloir emprunter le chemin, là, m'en aller, me reposer, partir. Je ressens ce besoin-là. Tristesse. Le partir, quitter un lieu, s'en aller. Changer de ville. On a besoin d'un changement ici. Le masque. Aussi simple que ça, là. Là, on me présente le masque. Ça me fait penser au masque que l'on porte dû à la COVID. Il y a quelque chose ici. On ne s'est pas protégé. On a attrapé quelque chose. Là, ici, c'est le militaire. Qui représente une personne qui peut travailler au sein du gouvernement, une personne qui peut porter l'uniforme. C'est une carte qui me parle de protection et de sécurité. Se protéger, être en sécurité. Je vais piger une autre carte. Prendre soin de sa santé, prendre soin de soi. Lumière à l'envers. On dirait qu'on ne voit pas clair. Oui, on est dans l'obscurité, dans l'ombre. On dirait qu'on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. Il y a une notion de désorientation en le jeu. On ne sait plus. On ne sait plus quelle direction prendre. Oui. Et ici, c'est la carte qui nous encourage à... c'est une carte qui nous encourage à se reconstruire sur des énergies plus saines, plus positives pour soi. C'est une carte qui exprime un changement inévitable. Il y a quelque chose qui, on dirait, qui provoque ce changement, qui arrive et qui provoque. C'est comme si je n'avais pas le choix d'opérer un changement, de changer de direction, de changer de voie, de... Ouais. Bon, attendez un peu. Se retirer de... Là, ici, on nous parle, là, c'est autre chose. On nous parle de jeu d'esprit, manipulation, mensonge. Se retirer de... C'est une personne qui a peur peut-être de se retrouver seule. Se retirer de la carte de l'autorité à l'envers. Abus d'autorité. Donc, manipulation, ruse. Quitter, mettre fin. Se libérer de cette forme d'autorité abusive. C'est ce qu'on nous dit ici. Mettre fin à ce cycle et retrouver l'équilibre, la paix. Je ne sais pas à qui s'adresse le message. Une personne parmi vous, possiblement. Allons-y avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Déception. Mensonge. Décevoir soi-même et les autres. Ne pas accepter la réalité ni l'affronter. Allons-y. Je vais vous lire le message. Nous pouvons tous être déçus de nous-mêmes et nous cacher la vérité. Tôt ou tard, cela nous reviendra d'une façon la plus inattendue. Soyez honnête envers vous-même et envers ceux qui vous entourent. Acceptez que vous devez regarder la réalité et composer avec ce qui vous est donné.
C'est une leçon que vous devez apprendre. Les autres peuvent vous mentir, mais écoutez votre voix intérieure et faites confiance à vos habiletés psychiques pour déterminer si c'est seulement leur ego qui parle. Comptez sur votre savoir inné. La déception est là pour éprouver notre force. Soyez fort et authentique. Rappelez-vous que l'on récolte ce que l'on sème. Alors voilà. C'est ici que je vais prendre une pause et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.